Godzilla et Kong sont de retour au cinéma avec ce nouvel opus du Monsterverse appelé Godzilla X Kong Nouvel Empire, et il est compliqué d'être déçu par rapport à ce genre de projet quand on sait aujourd'hui à quoi s'attendre, même si ça ne fait pas tout. Je suis Ludo du Ludoverse et j'ai revu tous les films du Monsterverse ainsi que la série Monarch Legacy of Monsters pour être bien préparé à regarder ce nouveau film, et je peux vous dire que bon, il y a beaucoup de choses à dire en positif comme en négatif, mais avec ce type de proposition, c'est toujours égal à ce qu'on attend de voir. Je vais arrêter d'être un peu dans le flou comme ça. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc c'est parti pour l'univers de Godzilla et Kong. Let's go! Avant tout, vous connaissez, petit contexte, de quoi parle Godzilla X Kong Nouvel Empire? Eh bien c'est assez simple. Kong s'est retrouvé désormais, habite désormais dans un monde qu'on appelle la Terre Creuse. C'est un monde qui se trouve normalement en plein dans la planète Terre, vous connaissez un peu le délire, et il cherche des congénères, donc des personnes, des animaux, des singes, qui lui ressemblent parce qu'il n'a plus personne depuis que ses parents sont décédés sur l'île du Crâne, donc sur Skull Island, et au cours du film, il va donc tomber sur ce dit peuple et voir que ce peuple de singes, donc des congénères à lui, sont au final contrôlés, dirigés par un animal, donc un singe toujours, beaucoup plus violent et pas très sympathique. Et donc de là va s'en suivre un certain conflit, si on peut dire. Et de l'autre côté, on a bien entendu Godzilla qui, quant à lui, tout au début du film, surveille, protège l'humanité des autres titans. Et en sentant la présence de ce gros gorille, de ce gros singe orange, et il va se dire oula, il y a une menace qui est en train de se préparer et on va peut-être devoir s'allier avec le petit Kong. Bon là, je rajoute quelques détails, mais bref. Et donc c'est ce à quoi Godzilla X Kong nous prépare. Bon, je vous ai fait les résumés qui n'étaient pas des plus importants, mais vous avez compris un peu de quoi parle Godzilla X Kong Nouvel Empire. Maintenant, continuons, parce que Godzilla et Kong, bon, je sais pas comment je vais l'appeler, ça GXK, ça va être peut-être plus simple, bon, on verra au cours de la vidéo. Mais en gros, ce film-là respecte le cahier des charges d'un film du Monsterverse. C'est-à-dire que maintenant, quand on va voir ce type de film, on n'y va pas pour la peur que ça inspire au niveau des humains, on y va juste pour voir des créatures en CGI se taper dessus, se démonter la tête, et c'est exactement ce à quoi j'étais préparé. Le film, il est réalisé par le même gars qui a fait Godzilla vs Kong, donc Adam Wingard. Après avoir vu le premier volet qu'il a réalisé, donc Godzilla vs Kong, c'était sûr que le nouveau n'allait pas forcément changer énormément de sa direction et qu'on allait retrouver à peu près les mêmes codes que ce film-là. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Il y a le légendaire combat Godzilla vs Kong dans le film Godzilla X Kong, bien entendu. Il y a aussi d'autres créatures qui sont là, ça se tape dessus, il y a plein de possibilités, mais c'est sympathique à regarder, surtout que, je tiens à le préciser aussi, je l'ai vu en avant-première au Grand Rex, et donc j'ai pu profiter d'un des écrans, voire l'écran le plus grand d'Europe, il me semble, et c'était phénoménal de voir un film comme ça dans une telle salle, et c'est pour ça aussi qu'on voit des blockbusters, c'est pour ce type d'action, et aller voir de ce genre de créatures se taper dessus sur le plus grand écran possible, ça fait toujours plaisir quand on sait à quoi s'attendre. Je ne suis pas le plus grand fan, de tout cet univers là, mais je développerai ça un peu plus tard, mais en tout cas là ici ça pouvait faire le taf par rapport aux attentes que j'avais. Et puis bon, un film du Monsterverse, ça doit aussi respecter d'autres critères désormais qui n'étaient pas présents forcément dans les premiers films. Je pense notamment au film Godzilla de Gareth Edwards, le premier film qui a ouvert au Monsterverse, mais donc dans ces nouveaux opus, ce qu'il faut, c'est bien entendu aussi de l'humour. Et depuis Godzilla vs Kong, on a le retour d'un personnage, même d'une personne qu'on connaît plutôt pas mal, Brian Tyler Henry, qui interprète le personnage de Bernie Ice, si c'est bien son nom, parce que bon, les prénoms des personnages humains, on a tendance, ou du moins j'ai tendance à ne pas les retenir, vu que c'est pas forcément le plus important. C'est toujours les monstres qui sont très intéressants là-dedans. Mais en tout cas, le personnage que je viens de vous présenter, il est là pour apporter le petit côté humour, le côté aussi la facilité scénaristique. Ça facilite tout simplement l'avancée de l'histoire. Il apporte des informations, il a fait pas mal de recherches, bref. Mais il est là pour rigoler. Il y a un autre personnage aussi, un nouveau qui s'appelle Trapper et qui est interprété ici par Dan Stevens. Voilà, si j'ai bien noté son petit nom et son petit prénom. Il apporte une autre dynamique aussi, ce gars est un petit peu fou. C'est une sorte d'aide pour les monstres, de soigneur pour les monstres, ou même plus précisément pour Kong. Petit moment dans le film, bon, c'est même pas un spoil en vérité, mais si vous voulez vraiment rien savoir, passez ce moment là de 30 secondes. Mais en gros, ce personnage là, il est là pour notamment au début du film soigner une dent infectée donc de Kong. Il lui retire, il lui remplace avec des petites machines. C'est comique la manière dont il le fait, parce qu'il est très détendu, il est en chemise, vous avez dû le voir dans les trailers. Et voilà, présence plutôt rigolote quand on sait à quoi s'attendre. Ça fonctionnait plutôt bien. Maintenant, intéressons-nous au scénario.
je dis intéressons-nous, mais encore faut-il qu'il soit intéressant parce que le scénario malheureusement de ce genre de film aujourd'hui, et ça passe totalement, ça me passe totalement au-dessus parce que comme je le disais, le film maintenant il est centré, ce type de film est centré sur les affrontements, et du coup on n'en a rien à faire de l'histoire notamment qui concerne les humains. À aucun moment les personnages sont dignes d'intérêt. J'ai aucun lien émotif avec ces personnages-là qui étaient déjà d'ailleurs présents dans d'autres volets, donc je pense encore une fois à Godzilla vs Kong. Parce que la majorité des personnages qui ont fait leur retour, ils viennent de ce film-là. On n'a pas les anciens de Godzilla 2, King of Monsters, ou enfin genre avec notamment Millie Bobby Brown qui interprète Eleven dans la série Stranger Things. Elle n'est pas là dans ce film-là, mais on a tous ses remplaçants, sa remplaçante, si on peut dire, la petite fille qui s'appelle Kylie Holt, qui parle, vous savez, en langage des signes et qui communique avec Kong. Elle, dans le film, en gros, elle est destinée à faire de grandes choses et à pouvoir protéger un peu tout l'équilibre des forces, donc entre les monstres, les titans, enfin bref, vous comprenez un peu, vous voyez un peu où je veux en venir, mais on s'en fiche totalement des souffrances qu'elle a vécues, du fait qu'elle ait perdu sa famille dans le dernier volet sur la Skull Island. Donc c'est vraiment des personnages où on s'en fout, même la femme, sa mère adoptive, interprétée par Rebecca Hall, elle a juste le rôle du scientifique qui permet de donner des explications. En fait, ces personnages-là, ils sont plus là pour expliquer aux téléspectateurs, ou aux spectateurs même, tout simplement, pour pas de la télé, vu que là on est au ciné, mais voilà, expliquer aux spectateurs pourquoi tels événements se passent de telle manière et qu'est-ce qui fait que Kong agit comme ça, que Godzilla agit comme ça, que les autres monstres agissent de la manière dont ils doivent agir. C'est pas des plus intéressants, et puis comme je l'ai dit, les autres persos, ils sont là juste pour l'humour. Donc voilà, histoire humaine au niveau humain, c'est pas du tout fou. Alors que le côté on développe le lore, on développe toute la mythologie autour des monstres, etc. On rajoute toujours de nouvelles informations. Ça, moi, personnellement, ça me parle énormément et je trouve ça super cool quand on développe vraiment tout le côté l'univers, notamment les liens entre Godzilla et la Terre Creuse. On voit qu'au final, la créature qui est Godzilla, elle a des atomes crochus, on va dire, avec la Terre Creuse, étant donné qu'elle la connaît depuis longtemps. Après, Godzilla est là depuis énormément de temps aussi, mais oui, on développe un peu ce lien-là, comment ça se fait que Godzilla connaisse cet endroit-là, etc. Donc c'est plutôt cool en termes d'informations supplémentaires. Après, il y a aussi tout le côté l'interaction avec Kong. Pour moi, c'est le personnage qui tend le plus à être un humain, étant donné qu'il peut communiquer avec ces derniers. Et en plus de ça, vu sa forme humanoïde, le fait que, j'allais dire, on peut s'identifier, je serais peut-être pas jusque là, mais vu qu'il a quand même des sentiments, des choses beaucoup plus compréhensibles qu'un Godzilla de l'autre côté, pour moi, le petit Kong, c'est le personnage principal de ces films crossover. Je me demande même d'ailleurs pourquoi il y a Godzilla, hormis pour que ça se tape dessus, mais vraiment le personnage qu'on suit et qui a le plus de choses à nous raconter, c'est Kong. C'est sa recherche de famille, sa lutte contre la solitude, et c'est tout ça qui rend l'histoire plutôt attachante au niveau de ces créatures-là. Et puis bien entendu tout le côté, comme je le disais, Terre Creuse, qui est extrêmement grand. Au final, on n'a rien vu dans le premier film, on voit encore quelques nouveautés dans la suite Godzilla X Kong, mais au global, on sait rien du tout de cet endroit-là. C'est tellement grand, c'est comme si on devait revisiter, je pense, la superficie de la planète Terre, et encore, on sait même pas c'est quoi exactement la taille de la Terre Creuse. Donc ils disent juste au début du film qu'ils ont pu cartographier en 4-5 ans, il me semble, à peine 2% de tout l'endroit, et ça montre qu'il y a encore énormément de possibilités, ne serait-ce que pour des suites. Mais bon, ça j'en parlerai dans une autre vidéo dans tous les cas. Désormais, parlons de la chose qui est le plus important, ou qui est selon moi la chose la plus importante dans ce genre de film, la partie action. Et là, malheureusement, je trouve qu'elle est en demi-teinte. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 configurations qui arrivent dans ce film-là. La première, c'est la configuration simple, donc on a Kong qui affronte le Scar King, qui est l'ennemi de ce film. Et cet affrontement-là, il est efficace, il marche très bien. Pourquoi ? Parce que on est face à des créatures qui ont des caractéristiques similaires. Similaires dans le sens où ils se déplacent tous les deux, soit à 2 pattes, soit à 4 pattes, peu importe. Mais sauf que on a d'un côté Kong qui se bat de manière très agile avec sa hache ou avec ses poings tout simplement, et de l'autre ils ont ajouté du coup le personnage du Scar King qui lui se bat d'une manière encore un peu différente, étant donné qu'il a une sorte de fouet, un fouet qui est basé sur une colonne vertébrale de monstre, et à laquelle est attaché une sorte de cristal qui sert à plein d'autres choses, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais peu importe. Et ça crée des dynamiques de combat qui sont très intéressantes à suivre et très très cool. Là, pour le coup, ça passe tout seul. Ça, je valide à toute balle. Par contre, dès le moment où on a un Godzilla, donc plus un lézard, créature vraiment monstrueuse qui se déplace pas du tout comme un humain, versus un singe qui se bat de manière humanoïde, si je peux dire, et là, moi je trouve à chaque fois que c'est
totalement nul. Ça marche pas du tout. Je trouve que le réalisateur Wingard, il n'arrive pas à gérer ce genre de moments-là. Et c'est vraiment, ça tire vraiment une balle dans le pied dans ce film-là, parce que moi, je suis pas en mode effet waouh quand je vois ces scènes-là. Alors que, comme je le disais, Godzilla ouais, contre notamment Ghidorah dans Godzilla 2, ou tout simplement le Scar King contre King Kong, eh bien ça marche à chaque fois, et je trouve que c'est ça qui est vraiment dommageable par rapport à ce film là. Et la troisième configuration, j'en parlais donc avec Ghidorah versus Godzilla, dès le moment où c'est des créatures qui se ressemblent, et ben là ça marche aussi, donc on va dire lézard versus lézard, ou plutôt titan versus titan, parce que ils ont bien fait la différenciation entre titan d'un côté et singe de l'autre, et il y a vraiment une différence. Donc les singes, ils sont là pour protéger les humains, tandis que les titans, ils sont là pour protéger la nature. Donc il y a quand même cette différenciation là, et ces deux êtres là apportent un équilibre. Enfin, ces deux types de créatures apportent un équilibre, tout en comptant aussi les humains, mais eux ils sont plus spectateurs ou aides, si on peut dire. Et donc ces trois typologies d'affrontements sont à chaque fois différentes, mais ce que je retiens, c'est que dès le moment où on a des créatures qui se ressemblent en termes de physionomie, si on peut dire, ou de catégorie, les affrontements marchent. Mais quand c'est l'inverse et que ça matche pas forcément, ou c'est Wingrad qui arrive pas du tout à gérer ça, et c'est extrêmement dommage, parce que c'est pour ça aussi qu'on va voir le film, pour voir Godzilla affronter Kong, ou Godzilla affronter des êtres un peu similaires, et là ça ne fonctionne pas du tout. Et en plus, vu qu'on a eu deux films avec Godzilla et Kong dedans, et je peux le dire aujourd'hui, cette dynamique là, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout. À chaque fois qu'on a un film, donc je le disais même en début de vidéo, qu'on a un film avec ces deux-là, Kong, il prend le devant de la scène. En fait, Godzilla, il ne sert à rien. À la différence des films Godzilla et Godzilla 2, là où Godzilla est tout simplement le personnage principal, si on peut dire, où c'est une entité qui a beaucoup plus d'importance, et là on est beaucoup plus, je dirais pas attaché au personnage, mais on est beaucoup plus orienté dans sa direction. On le comprend mieux, on voit pourquoi il agit de telle ou telle manière, on met plus en phase là-dessus. Alors que dans les films où c'est Godzilla et Kong, Godzilla, j'ai vraiment l'impression qu'il est juste là en mode c'est une grosse bête qui se tape. Juste c'est une grosse bête qui se tape, et à part ça, il y a rien. Il y a rien comme lien émotionnel avec la créature, on s'en fout tout simplement. Même je repense au moment où Godzilla il se faisait défoncer par Mechagodzilla dans Godzilla vs Kong, et ça marchait pas. Enfin pour moi j'étais en mode j'en ai rien à foutre, et ça marche pas du début à la fin. Même le film au global, je l'avais pas du tout aimé celui-là. Et ça se ressent encore une fois dans Godzilla X Kong, où il a juste ce rôle d'animal qui est là pour mordre, et ça moi ça me saoule. Par contre pour Kong, à chaque fois je me dis c'est ces films. En fait, tous les films où il y a Kong, c'est lui qui prend le devant de la scène, qui est sur le devant de la scène, parce que, comme je le disais, il tend plus vers l'homme, et il a aussi cette capacité à ce qu'on puisse s'identifier, dans le sens où c'est quand même une sorte de leader, il inspire le respect, il a de la compassion, il a de la force, et en même temps, c'est quelqu'un qui est là pour protéger les autres. Par contre, faut juste pas le faire chier. Enfin, je dois te protéger, mais t'es en train de me taper dessus, t'inquiète pas que je vais te défoncer. Voilà, c'est un peu le message de Kong, et ça se ressent même dans toutes ces dynamiques qu'il a avec ses autres congénères, qu'il a pu enfin rencontrer. Et même Mini Kong, je pense à un moment, c'est un mini spoil, on va en dire encore une fois, mais en fait, il se sert de Mini Kong pour tabasser à un moment d'autres singes. Vraiment, il les prend en mode t'es mon arme, enfin, il lui prend t'es mon arme, et il tabasse les autres gorilles. Enfin, c'était plutôt drôle, ça m'a bien fait rire. Je suis bon public pour ce genre de choses quand je suis préparé, comme je le disais, mais ouais, vraiment, il est vraiment là pour montrer c'est moi le boss. Quoi que vous fassiez, c'est moi qui domine. Et même quand il affronte le Scar King en 1v1, on sent encore une fois que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui est au-dessus parce que c'est le patron, il était le patron de son île, pourquoi il serait pas le patron de ses congénères? Et ça marche tout seul, et en plus le personnage évolue d'une certaine manière à chaque fois, donc ça fait plaisir de le suivre. Pour moi, on est vraiment face à une trilogie au final autour de Kong, où ça fait Kong Skull Island, Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong. Et vraiment là, ouais, c'est les films pour Kong. Et j'avais cette impression aussi, ce qui est assez drôle d'ailleurs, vu que cette année il y a un film autour des singes qui sort aussi. Et j'avais cette impression en suivant les interactions entre Kong et les autres gorilles, que j'étais face à la planète des singes. Pour m'être refait les trois films il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 semaines, justement en préparation de l'arrivée de la planète des singes, le 4e volet là. Et ouais, je peux dire qu'on a retrouvé un peu ces codes là. Domination, d'un côté on a un méchant, d'un côté on a un gentil, enfin avec Koba et César notamment, et ça fonctionne, voilà, vous avez compris. Kong est intéressant, Godzilla, poubelle. Et pourtant c'est dommage, parce que même niveau action au global tout au long du film, à part à la toute fin, quand on a du coup Godzilla, donc là ça va spoil un petit peu, parce qu'il y a des affrontements, enfin je vais parler des affrontements finaux du film, mais quand on a Godzilla qui se retrouve face à Kong, ça marche pas.
comme je le disais, ou même il y a un moment, donc à la toute fin, là, donc là c'est un spoil par rapport à la fin, c'est juste qu'il y a le Scar King qui se sert d'une créature qui a les capacités un peu à la Godzilla, donc lui il s'appelle je crois Shimo, si je ne dis pas n'importe quoi, et qui a cette capacité de refroidir un peu tout ce qu'il y a autour de lui, étant donné qu'il peut lancer des rayons un peu comme Godzilla qui glace les choses, et c'est notamment à cause de lui qu'on a eu la première ère glaciaire dans le Monsterverse, et donc le Scar King dirige cette créature-là, grâce à son fameux fouet, comme je le disais. Enfin, le Scar King et Shimo d'un côté affrontent Kong et Godzilla qui s'allient, et cette dynamique-là, elle marche plus ou moins quand c'est des créatures de même type qui s'affrontent, mais à part ça, ça fonctionne pas des masses. Moi, ça m'a pas trop convaincu, c'était un peu trop popcorn, on va dire un peu trop popcorn, et c'était peut-être mal chorégraphié ou beaucoup moins intéressant que les autres affrontements, et je trouve que c'est dommage par rapport au film qui, au global, était mieux que le premier sur les 60% de la durée du film, mais pour les 40 derniers pourcents, ça ne marchait pas. Donc je vais répondre à la question naturelle, est-ce que Godzilla X Kong est meilleur ou est le meilleur film du Monsterverse? Vous l'avez compris, pas du tout. Du coup, je vais vous donner mon classement rapidement. Avant tout, moi en premier, c'est Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014, je le redis. D'ailleurs, je dis 2014, je crois que c'est vraiment 2014, c'est pas 2015, que je me trompe pas. Mais moi, vraiment, ce film-là est top 1, pour toujours. Pour le côté, voilà, c'est là où on se retrouve, on voit qu'il y a vraiment de la disparité sur tous les projets qui sont dans le Monsterverse. C'est qu'on a vraiment différentes typologies, et le Godzilla de Gareth Edwards, c'était vraiment montrer la peur et le gigantisme de ce genre de créature, et moi, c'est ça qui marche à chaque fois avec moi. Donc, Godzilla Gareth Edwards. Juste en dessous, je pense que vous l'aurez compris, Monarch Legacy of Monsters. Pas besoin d'expliquer pourquoi, la série est phénoménale. Limite, elle peut même être au-dessus de Godzilla, mais il faudrait que je me le revoie, parce que moi j'ai fini en fait aujourd'hui, donc le jour de l'avant-première, là on est vendredi 29 mars au moment où je tourne, enfin même on est la nuit du samedi 30 mars, vu que je tourne à 1h24, juste pour vous dire. Mais ouais, parce qu'il faut sortir la vidéo dans les temps, hein, avant-première, il faut être le premier les gars. Mais ouais, Monarch, excellent. Ça traite voilà, du côté un peu politique, industriel, le côté Monarch, tout simplement, l'entreprise qui est phénoménale, son histoire, son historique, la création. Allez voir si vous n'avez pas maté, 10 épisodes produits par Apple TV+, le top. Donc en deuxième position, peut-être un jour, première. Encore en dessous, Godzilla 2, affrontement avec Ghidorah, radieux, rien à dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en autre position? On a Kong Skull Island. C'est là où je trouve qu'on commence à descendre en termes de qualité, mais il y a le côté aventure qui est plutôt pas mal. Godzilla X Kong, le fameux film sur lequel je fais ma critique depuis tout à l'heure. Et en dernier, Godzilla vs Kong, que j'ai vraiment trouvé éclaté malheureusement. Donc voilà pour le classement global. Moi je vous ai pas parlé de la CGI et de la musique, mais la CGI elle est magnifique. Moi je trouve vraiment que les effets spéciaux c'est ce qui font la force de ces films là, et à chaque fois c'est pas un loupé du tout, sauf peut-être dans Godzilla 2 où je l'avais revu en 4K récemment, et je peux vous dire que la qualité du film, si vous le voyez en 4K, on voit vraiment les défauts, notamment au niveau de Ghidorah, le dragon à 3 têtes, mais pour Godzilla X Kong c'est parfait. Enfin vraiment je trouve que c'est parfait visuellement, et c'est ce que je demande pour ce type de film en termes de blockbuster monstre. Ça se tape dessus et puis on se cogne dessus, voilà, ça passe tout seul. Après pour genre les musiques d'ambiance etc, ça va, enfin j'ai même pas, ça m'a pas fait plus tilté que ça. J'ai toujours juste l'utilisation de la bande son d'Alex Winograd qu'il met à chaque fois, donc des petites musiques d'artistes. J'ai plus les titres en tête qu'il avait mis dans le film, mais à chaque fois je trouve que ça fait un peu kitsch, mais en même temps ça fonctionne, c'est un peu son style, quand on est habitué ça va. Et je sais pas, peut-être que ça va vous gêner vous, donc vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si ça vous gêne, mais bref, en tout cas niveau CGI musique, voilà un petit peu mon avis. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire par rapport à la qualité de Godzilla X Kong. Au global c'est un film qui ça va, il est bien, mais c'est pas du tout au niveau de Godzilla et Godzilla 2 ou encore de Monarch, mais c'est pas encore une fois c'est pas le même objectif peut-être derrière ces films là. Mais après moi je trouve vraiment que les deux étaient bons dans la même catégorie, si on peut dire. Ouais, Godzilla 2, Godzilla X Kong et Godzilla vs Kong c'est un peu la même catégorie, où ça a juste pour volonté de se taper dessus. Godzilla X Kong c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais c'est pas le pire non plus. Donc moi j'attends des annonces par rapport aux suites. Encore une fois spoil, Kong à la fin devient le chef du coup de tout ce groupe de singes, vu qu'ils ont réussi à battre le Scar King. Godzilla est reparti protéger le monde, voilà. Mais bon, il y a tellement d'autres choses à développer, notamment tout ce qu'il y a au niveau de la Terre creuse. Il y a plein de trucs, il y a plein de créatures qu'on connaît pas, ou encore il y a les créatures de l'espace, parce qu'on a parlé que de Ghidorah depuis Godzilla 2, donc il y a forcément d'autres choses qui sont censées arriver à un moment ou à un autre. Donc j'attends pas avec impatience, parce que c'est vraiment pour moi des films popcorn où je suis pas en mode j'attends ces nouveaux projets à chaque fois. Je les ai juste vus et revus pour voir ce film là, pour avoir tout en tête et pour pouvoir vous faire une vidéo de qualité et d'autres vidéos, parce qu'on aura d'autres dans l'univers de Godzilla et de Kong. Pour patienter, allez mater tout simplement ma critique de Kung Fu Panda 4 actuellement aussi, et il y a plein d'autres vidéos autour de Kung Fu Panda, Tai Lung, etc. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc voilà, c'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut.